Et si la démocratie, c'était comme les préservatifs? What? Une minute, je vous explique. Selon l'OMS, les jeunes se protègent de moins en moins pendant leur rapport. Une baisse globale de presque 10% de l'usage des préservatifs ces 10 dernières années, et jusqu'à 30% des ados de 15 ans qui ont eu un rapport disent ne pas en avoir mis. Et c'est pareil pour les IST, les infections sexuellement transmissibles, qui font leur grand retour et à tout âge. Je vous épargne leurs petits noms, mais en gros on aurait une augmentation entre 30 et 130% en fonction des infections depuis 2015. Donc en gros, plus personne se protège et c'est dangereux pour la santé. Et c'est là que vous me dites, mais Elliot, c'est quoi le rapport avec la démocratie? Et ben en fait, c'est que la démocratie, comme la sexualité, protégée ou non, c'est une question d'éducation. Et cette éducation, elle se fait normalement et avant tout pendant sa scolarité. Mais selon une enquête du collectif féministe Nous Toutes, on est encore loin du compte. 87% des élèves scolarisés en France auraient eu moins de 3 cours d'éducation sexuelle dans toute leur scolarité. Alors que depuis 2001, la loi oblige à en dispenser 21, un quart des élèves n'en auraient même jamais eu. Alors franchement, c'est difficile de parler contraception, IST, violence sexuelle, influence du porno en seulement quelques heures. Et ça, c'est un peu pareil pour la démocratie, parce que c'est aussi un sujet très complexe. C'est pas juste apprendre les 3 chambres du Parlement ou l'importance du vote. C'est pour ça que les élèves français sont censés avoir des cours d'EMC, éducation morale et civique, et ce depuis la primaire. Mais à l'image des cours d'éducation sexuelle, cet enseignement n'est pas évalué par les inspecteurs de l'éducation nationale, et il n'y a pas d'examen civique ou sexuel pour les élèves. La faute à qui alors? Aux profs? Bah pas vraiment en fait. Dans les deux cas, c'est la même chose. Les enseignants sont débordés par leur matière, que ce soit la SVT ou l'histoire géo, et des programmes monstrueux. Et il manque aussi parfois de connaissances, n'étant pas formés au départ à ces questions. Ils doivent donc s'informer eux-mêmes avant d'éduquer leur classe. Parce que la matière, elle est là. Si vous regardez les programmes d'éducation sexuelle ou civique, en fait c'est hyper riche et intéressant, évolutif et adapté en fonction de l'âge et du niveau d'études. Pour la sexualité par exemple, ça va de la connaissance de son propre corps en primaire, jusqu'aux questions de puberté ou de contraception au collège, et aux cyberviolences au lycée. C'est complet en fait, ce qui importe donc c'est la place que laisse l'éducation nationale, donc le gouvernement au pouvoir, à ces sujets. Et donc ce que les partis en pensent, ce que les médias en disent, et là on arrive dans le dur, la volonté politique. L'extrême droite, par exemple, monte depuis très longtemps au créneau contre l'éducation à la sexualité. En bon réactionnaire, il critique ces soi-disant incitations à la débauche, ces cours de genre wokistes, LGBT, queeros, satanistes, suivis par des collectifs de parents ou des associations réfractaires, et donc une partie de la classe politique conservatrice. Alors quand on est prof, on fait quoi? Bah on arrondit les angles, on va pas trop loin dans les réflexions, et on fait tout pour ne pas choquer. De toute façon, on n'a pas le temps, on n'est pas formé, et donc on va pas au fond du sujet. C'est clairement pareil en éducation morale et civique. Ces dernières années, depuis la vague d'attentats de 2015, les enseignants sont incités à se focaliser sur une dimension très limitée de la citoyenneté. La laïcité et le respect des institutions en place. Exit l'esprit critique, l'éducation aux médias, sauf si c'est pour déradicaliser, et l'engagement citoyen. L'éducation à la sexualité et à la citoyenneté ont pourtant besoin d'exister en tant que matière à part entière, tant leur champ d'expertise est large et important. Mais surtout comme espace de discussion, d'échange et de réflexion. C'est donc crucial de repenser leur place dans l'enseignement public. Une nécessité pour former des individus respectueux de leur corps comme du corps social. Une génération apte à cerner ce qui dysfonctionne dans nos comportements sexuels, sociaux ou politiques. Sinon, on va forcément continuer à se faire baiser.